Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir pourquoi les femmes détestent les hommes qui connaissent leurs valeurs et comment toi tu vas devenir ce mec-là. Il faut que tu comprennes un truc, tant que tu te brades, tant que tu te mets en dessous, tant que tu essayes de faire plaisir à tout prix, tu es confortable pour elle. Tu es modulable, contrôlable, reformatable. Mais le jour où tu te respectes vraiment, où tu poses ton cadre, où tu avances selon ton tempo, là, bizarrement, ça commence à piquer. On te traite de distant, d'égoïste, de trop sûr de toi. En réalité, tu es juste en train de sortir du troupeau. Dans cette vidéo, on va voir ce qui se passe vraiment quand tu commences à gagner, pourquoi certaines femmes ne supportent pas ça et comment te comporter pour rester un winner inconvertible sans te laisser culpabiliser. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va poser un plan d'action clair pour que tu arrêtes définitivement de te sous-vendre. Mon alpha, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le jour où tu commences à vraiment gagner, ta relation aux femmes change complètement. Tu ne joues plus le même jeu avant quand tu étais moyen, flou, pas vraiment sur ta mission, tu n'intéressais pas grand monde, ou alors tu attirais surtout des femmes qui n'étaient pas sérieuses non plus. Tu pouvais te dire, les femmes s'en foutent de moi, elles ne me calculent pas. Mais quand tu te mets à monter, ton physique change, ton compte commence à respirer, tu deviens plus carré, plus posé, tu avances dans ta vie. Là, tu vas découvrir un autre problème. Elles arrivent, plus de regards, plus de «Hey, tu fais quoi en ce moment?» Plus d'ex qui ressurgissent, plus de filles qui te trouvent grave attirant d'un coup. Et c'est là que le vrai test commence. Parce qu'avec ces nouvelles femmes, tu n'as pas juste plus d'options, tu as plus de tentatives de contrôle. Certaines vont arriver en mode «Enfin un homme sérieux, c'est exactement ce que je cherche». Mais derrière, ce qu'elles veulent, ce n'est pas juste un homme sérieux. C'est toi, plus ton énergie, plus ta stabilité formatée sur leur timing, leurs envies, leurs films. Exemple, tu as passé un an à te reconstruire, à taffer, à t'entraîner. Tu rencontres une fille, elle voit direct que tu es différent. Au bout de quelques semaines, elle commence déjà avec: à notre âge, faut pas perdre de temps. Moi, je veux du concret, sinon je passe à autre chose. Traduction, je veux ton statut de winner, mais je veux aussi te mettre sur ma timeline, ma pression, mes règles. À partir du moment où tu montes de niveau, tu dois intégrer ça. Ta valeur va attirer des femmes, mais elle va aussi attirer des tentatives de te remettre au niveau des autres. Et c'est là qu'un homme qui connaît sa valeur se distingue. Il ne se laisse pas aspirer dans le film de quelqu'un d'autre. Maintenant, mon alpha, on va toucher le vrai nerf de la guerre. Les femmes veulent un winner, mais elles veulent aussi garder le pouvoir sur le scénario. Sur le papier, elles te diront toutes la même chose. Je veux un homme ambitieux, focus, qui sait où il va. Elles veulent un mec qu'elles peuvent admirer, respecter, regarder vers le haut, mais dans les faits, beaucoup veulent aussi être la priorité absolue, imposer le rythme, décider quand vous vous voyez, comment la relation doit évoluer, à quelle vitesse tu dois t'engager. En gros, sois meilleur que moi, mais laisse-moi diriger ta vie privée. Exemple, tu es sur ton grind, tu construis ton business, tu t'entraînes, tu avances. Elle arrive dans ta vie, elle aime ça, elle est attirée justement parce que tu es focus. Mais très vite, ça devient: tu bosses trop, tu ne me donnes pas assez de temps, je dois passer avant tout le reste, sinon ça ne sert à rien. Là, tu vois le vrai truc. Elle ne veut pas juste partager la vie d'un homme fort, elle veut que cet homme fort se plie à ses émotions, à son insécurité, à sa timeline. Et c'est là que la plupart des mecs se font avoir. Ils se disent: si je veux la garder, il faut que je la rassure, que je montre que je suis prêt à tout pour elle. Et petit à petit, ils se décalent de leur mission pour se caler sur sa peur à elle. Un homme du top 1%, il fait l'inverse. Il écoute, il comprend, mais il ne change pas de direction pour calmer un stress qui ne vient pas de lui. Tu peux aimer une femme, la respecter, construire avec elle, mais tu ne lui donnes jamais le droit de réécrire ton scénario de vie. Si elle veut un winner, elle doit accepter de rentrer dans ton film, pas l'inverse. Mon alpha, là, on va être très cash. Tant que tu te mens à toi-même sur ce que tu veux avec les femmes, t'es manipulable. Beaucoup de mecs disent: je veux une relation sérieuse, je veux me poser. Mais si on coupe le son des belles phrases et qu'on regarde la vérité, la plupart veulent surtout une femme loyale, un accès sexuel stable, une présence féminine qui ne leur retourne pas le cerveau. Et il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est pas ce que tu veux. Le problème, c'est quand tu fais semblant de vouloir plus que ça pour garder une femme, pour pas la perdre, pour avoir la validation. Là, tu te tires une balle dans le pied. Exemple. Tu sors d'une période où tu es focus sur toi, tu reconstruis ton corps et ton argent. Tu rencontres une fille qui te plaît. Honnêtement, toi, tu te dis: je veux apprendre à la connaître, profiter, voir sur la durée. Elle, au bout de quelques semaines, arrive avec: moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Si tu ne veux pas du sérieux, rapidement, c'est mort. À ce moment-là, beaucoup de mecs paniquent. Ils commencent à lâcher des: oui, mais moi aussi, je veux quelque chose de sérieux. Alors qu'intérieurement, ils savent qu'ils n'en sont pas là. Résultat, tu t'engages dans un rôle qui n'est pas le tien. Tu lui donnes un pouvoir énorme sur toi. Tu deviens exactement le mec qu'elle peut façonner comme elle veut. Un homme du top 1%, il fait l'inverse.
il est clair d'abord dans sa tête. En ce moment, je suis en phase construction, sélection, observation et il aligne ses actes, ses paroles avec ça. Tu peux apprécier une femme, tu peux la respecter, tu peux être réglo, mais tant que tu n'es pas prêt pour du long terme, tu ne vends pas du long terme pour l'acheter. C'est ça, connaître ta valeur, ne plus brader ta vérité pour garder une femme de plus. Mon alpha, écoute bien, tant que tu joues dans le système d'une femme, tu es perdant. Le jour où tu commences à gagner, tu dois arrêter d'être le mec qui postule et devenir le mec qui fait passer un entretien. Un homme qui connaît sa valeur, il ne se demande pas est-ce que je lui plais assez, est-ce qu'elle va me choisir, il se demande est-ce qu'elle rentre dans mon système, est-ce qu'elle respecte mon cadre. Ton système, c'est quoi concrètement? Ta façon de date, le type de rendez-vous que tu acceptes, ce que tu es prêt à donner au début, ce qui est totalement non négociable pour toi. Exemple, tu rencontres une fille, ça se passe bien, tu lui proposes un café simple, chill, pour apprendre à la connaître. Elle te répond « Moi, je ne fais pas de café. Si tu veux me voir, c'est resto minimum et un bon. » Version mec qui ignore sa valeur. Il se dit « Si je dis non, je la perds. » Il s'exécute, il suit le script. Version homme du top, 1%. Il garde son cadre, il répond calmement « Non, je ne fais pas ça au début. Si ça ne te va pas, c'est pas grave. » Dans un cas, tu entres dans son système. Dans l'autre, tu restes dans le tien. Et ton système ne se limite pas à l'argent ou au rendez-vous. C'est aussi ton temps d'entraînement, tes horaires de travail, tes moments pour toi. Quand une femme arrive et essaie de te faire sauter tout ça pour prouver que tu tiens à elle, elle ne teste pas ton amour. Elle teste si tu es prêt à abandonner ton système pour entrer dans le sien. Un winner, lui, ne change pas de GPS pour une passagère. Il a son itinéraire. Si elle veut monter, elle est la bienvenue. Si elle veut prendre le volant, elle peut descendre. Mon alpha, faut que tu comprennes un truc important. Plus tu montes en valeur, plus certaines femmes vont t'en vouloir de ne pas être transformables. Elles veulent le package complet, le winner, la stabilité, le respect, mais avec le pouvoir de te remodeler comme elles veulent. Au début, tout va bien. Elles kiffent ton focus, ton indépendance, ton détachement, ta capacité à dire non. C'est excitant, c'est différent des mecs collants qu'elles ont l'habitude de gérer, mais très vite, ça commence à coincer quand elles réalisent un truc. Je ne peux pas le plier comme les autres. Exemple, tu es en plein dans ta phase de montée. Tu bosses, tu t'entraînes, tu avances. Elle te propose un week-end improvisé, tu refuses parce que tu as du travail à finir. Là, tu passes de waouh, il est sérieux, à tu fais pas assez d'efforts, tu penses qu'à toi, tu es trop dans ton ego. C'est pas ton ego qui dérange, c'est le fait que tu ne te laisses pas déprogrammer. Une femme qui a l'habitude de contrôler des mecs faibles va détester tomber sur un homme qui ne change pas de route pour plaire, garde ses standards même quand elle lui plaît vraiment, préfère perdre une femme que perdre son respect pour lui-même. Et c'est là que tu dois être solide mentalement. Tu peux pas vouloir être un winner et en même temps accepter qu'on te ramène au niveau du mec moyen pour rassurer son ego à elle. Tu dois accepter que certaines vont dire que tu es insensible, que tu es trop dur, que tu es impossible à gérer. Très bien, un homme du top 1%, ce n'est pas un homme facile à gérer, c'est un homme facile à respecter pour les femmes qui sont vraiment prêtes à se mettre au niveau. Maintenant, mon alpha, on va rendre tout ça concret. Tu veux être ce mec qu'on peut plus reprogrammer? Tu appliques ça. Étape 1, pose noir sur blanc ta vraie valeur. Tu prends un carnet et tu listes ce que tu as déjà construit, ce que tu as surmonté, les compétences que tu as, les progrès que tu as fait sur ton corps, ton argent, ton mental. Tu arrêtes de te voir comme un mec normal. Tu te rappelles chaque jour que tu es en construction vers le top 1%. Étape 2, sois honnête sur ce que tu veux avec les femmes. Sur les 6-12 prochains mois, tu veux vraiment te poser ou tu veux surtout une relation cadrée, loyale, sans te couper de ta mission. Tu écris ta réponse et à partir de là, tu arrêtes de vendre plus que ce que tu es prêt à assumer juste pour garder une femme. Étape 3, écris ton système. Comment tu dates ce que tu refuses, pression, ultimatum, caprice, ce que tu acceptes, ce qui est non négociable, sale, business, temps seul. Ce document devient ton GPS. Étape 4, accepte d'en perdre. Tu le sais, une femme qui t'aime vraiment va respecter ton cadre. Celles qui ne supportent pas que tu te respectes, tu les laisses partir. Parce que ton rôle, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de rester aligné avec l'homme que tu deviens. Mon alpha, si tu es encore là, c'est que tu as compris quelque chose de lourd. Le jour où tu connais ta valeur, tu deviens désiré, mais tu deviens aussi dérangeant. Tu n'es plus modulable, tu n'es plus reprogrammable. Tu sais maintenant ce qui se passe quand tu commences à gagner. Comment certaines vont essayer de t'aspirer dans leurs films. Comment elles réagissent quand tu restes fidèle à ta mission.
commission et comment créer ton système pour ne plus te vendre au rabais. À partir de maintenant, soit tu continues à jouer petit, soit tu assumes ton rôle de winner inconvertible. Si tu veux structurer tout ça pour de vrai, ton cadre, ta montée, ta valeur d'homme, j'ai mis un lien dans la description. Tu cliques pas et on continue le travail sérieusement ensemble. Le top 1% ou rien, mon alpha,